Visite de Scott Moe à Washington, acte 2. Et nous en sommes au dernier jour de cette mission économique du Premier ministre de la Saskatchewan dans la capitale américaine. Une visite qui, cette fois-ci, prend une tournure plus économique que politique. En quoi cette deuxième visite est-elle différente de la première qui a eu lieu au début du mois et surtout, était-elle nécessaire? C'est de bonne guerre pour un premier ministre provincial d'aller à Washington avec des gens d'affaires pour essayer de promouvoir un peu le Canada et le libre-échange et d'essayer de contrer les attaques de Trump envers le Canada et donc envers la Saskatchewan. Donc, c'est de bonne guerre, mais est-ce que ça va avoir un effet réel? Ça reste à voir, mais je suis sceptique. Lors de sa première visite, Scott Moe était accompagné de ses homologues provinciaux et avait même été reçu à la Maison-Blanche. L'objectif était alors de présenter un front commun face aux décisions de l'administration Trump. Cette fois-ci, le Premier ministre y est allé avec une approche différente. Il a fait le déplacement avec une délégation de chefs d'entreprise et de représentants d'organisations économiques de la province. Leur but, faire du lobbying directement auprès des décideurs américains et défendre les intérêts de la Saskatchewan. Scott Moe se montre optimiste. Pourtant, ce matin, Donald Trump a de nouveau affirmé sur son réseau Truth Social sa volonté d'imposer des tarifs douaniers sur les produits canadiens et mexicains, et ce, dès la semaine prochaine comme prévu. Une annonce qui intervient malgré les engagements pris par le Canada et le Mexique d'intensifier la lutte contre le trafic de drogue et de renforcer le contrôle de leurs frontières. En dépit des efforts du Premier ministre de la Saskatchewan et de la délégation d'hommes d'affaires, la position de Donald Trump reste inchangée. De quoi laisser perplexe sur la suite des choses. Ici Rita Saint-Michel, Radio-Canada, Saskatoon.